Alors, les incertitudes sur la Numworks. On va à l'accueil, on va dans statistiques. Je sais pas si ça se voit bien. On passe dans données avec les flèches. OK. On va rentrer les valeurs au clavier. Par défaut, à chaque fois, la calculatrice met un effectif de 1. Ensuite, cette calculatrice est très intuitive. Pour avoir les valeurs statistiques, il suffit de remonter et de se rendre avec le bouton flèche à stats. OK. Et là, vous avez toutes les statistiques. Donc, la moyenne, 6,258. Donc, ici. L'écart type échantillon, on le cherche. Donc là, c'est l'écart type normal, on descend. Écart type échantillon. 0,01549. Donc j'ai commencé à l'écrire là. Pour avoir l'incertitude, il faut diviser l'écart type échantillon par la racine du nombre de valeurs. Alors, ce qui est pratique sur les Numworks, c'est que vous avez un système de copier-coller. Shift, copie. Donc, Shift, copie. On se rend à calcul, OK. On fait Shift, coller. Coller, c'est paste. Donc, il vous colle l'écart type échantillon divisé par racine. Il y avait 10 mesures, entrée. Donc, 0,00489 qui est ici. Je vous rappelle la règle des chiffres significatifs. Un seul chiffre significatif est majoré. Donc, on présente 6,258 plus ou moins 0,005. En effet, le seul chiffre de l'incertitude est à la précision des millièmes. Donc, il faut une vitesse moyenne à la précision des millièmes. On passe à la seconde série de mesures. Donc, on retourne dans Statistiques. On retourne dans Données. OK. On efface. On rentre la deuxième série. 8.2. 11,5 est une valeur aberrante. 7.9, 8.1, 8.3, 7.8, 8.2, 8. On va dans Stats. On remonte avec les flèches, on se déplace vers la droite. OK, on lit ces séries statistiques. Il y a bien 7 valeurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Oui. La moyenne, c'est 8,071429. 8,071429. On se déplace avec le curseur vertical, on cherche l'écart type échantillon. 0, 17, 99. On le copie-colle. Shift, copie. On va dans Calcul. OK. Shift, paste. Et on divise par la racine du nombre de mesures. Donc, l'incertitude, c'est 0,068. 0,068, sauf que la règle, c'est un seul chiffre significatif majoré. Donc, on arrondit à 0,07 ml. Ce qui fait une précision au centième. Donc, on doit arrondir le volume équivalent au centième. Donc, on trouve 8,07 plus ou moins 0,07 millilitres.